Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, quiconque je sers, je te jure qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie dans les années à venir, jusqu'à ce que je le commande. » Élie fut envoyé comme prophète auprès du roi Achab pour lui dire que dans le cadre du jugement de Dieu, il y aurait une grande sécheresse qui durerait plusieurs années. Cette région entière resterait longtemps sans liquide vital, ce qui constituerait un gros problème pour la ville. Mais au-delà du problème économique et social que provoquerait la sécheresse, tout cela a un contexte profondément théologique. Il s'avère qu'Achab, totalement influencé par son épouse païenne Jézabel, était un adorateur assidu du faux Dieu Baal. Et ce qui est intéressant, c'est que, parmi les Cananéens, Baal était considéré comme le dieu de la tempête, donc le fait qu'il n'y ait pas de pluie, selon la parole du Dieu d'Israël, mettait Baal sous un très mauvais jour. Cela le rendait ridicule. C'est ainsi qu'Élie débute son ministère prophétique, face au roi Achab, roi apostat d'Israël, et à son pseudo-dieu Baal. Il n'était pas étonnant qu'Élias figurait parmi les 10 personnes les plus recherchées en Israël. Après avoir déclaré la sécheresse, Élie fut renvoyé par Dieu loin de la présence d'Achab. À cette époque, la provision de Dieu était très évidente pour le prophète. À cette époque, il est soutenu par 2 personnages qu'on ne pouvait pas imaginer. Premièrement, il est nourri par les corbeaux. Ces oiseaux lui apportaient sa part de viande et de pain le matin et l'après-midi. Quelle disposition étonnante! Les corbeaux sont généralement des icônes d'égoïsme, d'abus de confiance, de trahison. La dernière chose que vous puissiez imaginer, c'est qu'un corbeau allait vous nourrir. Après un certain temps, Élie fut envoyé par Dieu dans la région de Sarepta et on lui dit que le Seigneur avait préparé une veuve pour le soutenir. Imaginez, dire veuve à l'époque biblique revenait à parler de la personne la moins protégée de toute la société. Et ici, c'était une veuve que Dieu utilisait pour nourrir le prophète. Chez les plus faibles, chez les plus fragiles, Dieu montre sa grande puissance et nous montre ainsi que nous dépendons toujours de lui. Cette veuve vit 2 miracles dans sa propre vie grâce au prophète. Il y a d'abord eu une multiplication du pain. Il n'avait rien à manger sauf un peu de farine et un peu d'huile. Et Dieu multiplia ces 2 éléments de telle manière que tant que dura la sécheresse, il n'y eut jamais d'huile dans la jarre ni de farine dans la jarre. Mais il y eut aussi un autre miracle, le fils de la veuve mourut et, en réponse à la prière du prophète Élie, Dieu montra sa puissance en le ressuscitant. Multiplication des pains et résurrection des morts, où avez-vous entendu cela? Comme des actes accomplis par l'intermédiaire d'un prophète. En effet, les miracles des prophètes constituaient leur accréditation en tant que porteurs de la parole de Dieu. Et tout comme ces miracles confirmaient Élie comme prophète de Dieu, de même, les miracles de Jésus étaient la preuve et le signe de la mission du Fils de Dieu et du fait qu'il parlait au nom de Dieu. Le chapitre 18 de Un roi commence avec la réapparition d'Élie en terre d'Israël. Plusieurs années de sécheresse se sont écoulées et le peuple et le roi sont désespérés. Tout meurt par manque d'eau. Élie apparaît devant Achab et en plus d'apostrophe. Annoncé qu'il va pleuvoir à nouveau, il lui lance un défi très audacieux qui se vérifiera. Sur le mont Carmel, Un roi 18, 22 à 24. Alors Élie ajouta, « Je suis le seul qui reste des prophètes de l'apostrophe Éternel. En revanche, Baal compte 450 prophètes. 23 apportez-nous 2 bœufs, qu'ils en choisissent un, le démembrent et mettent les morceaux sur le bois de chauffage, mais sans y mettre le feu. Je préparerai l'autre bœuf, et le mettrai sur le bois, mais je n'y mettrai pas non plus le feu. 24 Alors ils invoqueront le nom de leur Dieu, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Celui qui répond par le feu, voilà le vrai Dieu. Et tout le monde était d'accord. C'était un défi très courageux. Israël était en proie au prophète du Dieu païen, Baal. Le peuple suivit le Dieu Baal. Elijah était apparemment seul, et le test était précisément que le Dieu qui envoyait le premier le feu du ciel pour consumer les sacrifices serait le vrai Dieu. Rappelons que Baal était le Dieu de la tempête, du tonnerre, du feu qui vient du ciel. Donc, cela devrait être un jeu d'enfant pour lui. Baal avait 400 prophètes contre un seul prophète du Dieu d'Israël. Ce n'était pas une compétition équitable. Pourtant, ils ont accepté de relever le défi posé par Élia. Le tour fut d'abord pour les adorateurs de Baal. Les prophètes de Baal prirent le bœuf qui leur avait été donné, le préparèrent et invoquèrent le nom de leur Dieu du matin jusqu'à midi. Baal, réponds-nous, criait-il en sautant autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils n'ont trouvé aucune réponse. Ils ont alors commencé à crier plus fort et, comme c'était leur habitude, ils se sont coupés avec des couteaux et des poignards jusqu'à être couverts de sang. Midi passa,
Et, ils continuèrent dans cette transe prophétique jusqu'à l'après-midi. Mais le prétendu Dieu du tonnerre, du feu venu du ciel, ne pouvait rien faire. Puis vint le tour du prophète solitaire Élie. Élie a construit un autel, avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël, un message très puissant pour que le peuple se souvienne de ses origines et de son identité en tant que peuple de Dieu. Puis il fit creuser une profonde tranchée autour de l'autel. Il plaça les 539 morceaux du bon sur l'autel et demanda qu'on verse dessus 4 jarres d'eau. Ce qui fut répété encore 2 fois, afin que tout soit complètement mouillé. Puis dans 1 Roi 18, 36 à 37, il dit: Au moment du sacrifice du soir, le prophète Élie s'est avancé et a prié ainsi. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que chacun sache aujourd'hui que tu es Dieu, en Israël, et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela en obéissance à ta parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple reconnaisse que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu tournes son cœur vers toi. Quelle belle prière et demande. Dieu une fois de plus dans sa grâce se montrant à son peuple rebelle, idolâtre et incrédule, montrer sa miséricorde en donnant des preuves indubitables de sa présence et de sa grâce envers son peuple, en le rappelant à lui. C'est notre grande alliance, Dieu. À ce moment-là, le feu de l'Éternel tomba et brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et lécha même l'eau du fossé. Quand ils virent cela, ils tombèrent tous à terre et s'écrièrent: L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Quel moment d'émotion! Baal, le dieu du tonnerre, s'était avéré être un imposteur. Le prétendu Dieu à qui ils avaient donné leur vie s'était révélé être un simple morceau de pierre qui ne servait à rien. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, et ce jour-là, ils ont reconnu qui il était. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est le seul Dieu vivant et vrai. Avec quelle facilité nous pouvons échanger le Dieu vivant et vrai contre de faux dieux. Comme il est facile de confier notre vie à des choses temporaires, fragiles et limitées, au lieu de faire confiance à celui qui est le roc des âges. Ce jour-là, les gens ont pu reconnaître qui était vraiment Dieu. Ce fut un jour très important pour le prophète Élie. C'était une de ses expériences au sommet d'une montagne. Prophète solitaire mais issu du grand Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai. Dans le cadre de ce jugement contre les idolâtres, Élie a massacré les 400 prophètes de Baal, pour éradiquer le culte de ce faux Dieu en Israël. Mes frères, dans ces moments au sommet de la montagne, dans nos moments les plus élevés, ceux de la plus grande force, de la plus grande puissance, nous dépendons de notre grand Dieu de l'Alliance. Toute cette histoire nous l'enseigne. Élie était un vase d'argile. Point. Ce jour-là, sur le mont Carmel, ce n'est pas la puissance du prophète qui s'est manifestée. Mais c'est la puissance du Dieu vivant et vrai dont dépendait le prophète. Si en ce moment vous vivez l'un de ces moments les plus élevés de votre vie, si vous êtes prospère, si vous êtes dans un moment où vous expérimentez des avancées, du pouvoir, des bénédictions dans votre vie, n'oubliez pas que vous et moi sommes des vases d'argile. Nous n'en sommes pas là parce que nous sommes très sagaces, intelligents, travailleurs, mais nous y sommes parce que notre grand Seigneur de l'Alliance, miséricordieux, nous soutient. Nous appelant toujours de nos idoles vers sa vérité. Toujours avec sa grâce. 540. Nous tenant debout. À tout moment, nous dépendons de notre Seigneur Alliance. Dans nos moments les plus élevés, nous dépendons de notre Seigneur de l'Alliance. Après ce grand et mémorable événement, Élie se sépara d'Achab. 1 Roi 19. 1 à 3 nous raconte ce qui s'est passé ensuite. Achab a raconté à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué tous les prophètes au fil de l'épée. Alors Jézabel envoya un messager à